Bonjour à tous, est-ce que vous vous souvenez des jouets Mob? Ah oui, super, je jouais beaucoup petite à la caisse enregistreuse et à la marchande, mes poupées étaient mes clientes. Ah bah oui, c'est trop génial. Moi je jouais à la marchande et puis après au tableau de bord pour apprendre à conduire, ce qui ne m'a pas empêché de me faire retirer mon permis. Bon, allez, zou, générique. Toys Autopsy, l'émission qui va vous plonger dans l'univers des jouets de notre enfance. La marque Mob a été créée en 1924 par Paul Moquin et Jean Breuil. Au départ, la société était spécialisée dans les pipes qu'on fume malheureux et d'ustensiles en bois. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, l'entreprise se lance dans le plastique pour produire des articles d'écoliers, articles ménagers pour Monoprix, prise unique. Et ils ont créé aussi les petits jouets en plastique comme celui-là qui ont fait les beaux jours de la lessive Bonux. Oh regarde Héloïse, j'ai trouvé ta carte de presse d'un Bonux. Ah, moi dans mon Bonux, j'ai trouvé ton permis. Ouais, bon, d'accord. Bref, grâce à ce fameux cadeau Bonux, la lessive remporte un succès commercial. Et sera d'ailleurs un tournant dans le développement premier âge de l'entreprise Mob à partir de 1968. Et à partir de 1970, l'entreprise Mob se diversifie dans le monde du jouet avec un catalogue impressionnant et varié, Autant pour les filles que pour les garçons. Alors les jouets Mob, c'était d'abord le tapis routier. Je passais des heures, des jours, des mois, des années, même à jouer avec. J'adorais ça. T'adorais, mais ça t'a pas empêché de te faire retirer le permis en 2015. Alors je te rappelle que la blague, je l'ai faite au début déjà. Bien sûr, parmi les incontournables, la caisse enregistreuse. Et oui, on voulait tout être caissière à mammouth ou à prise unique. Il y avait plusieurs coloris, notamment la version bleue. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir eu aussi. La télé musicale. Il y avait un dessin qui défilait, il racontait une histoire et on avait l'impression que les personnages s'animaient. Oh regardez, on a l'impression que ça fait vraiment du feu. Il y avait des petits jouets pour des petits budgets, notamment la balance. On essayait de mettre le nombre de poids qu'il fallait pour équilibrer la balance. On y passait des heures aussi. Bon, bien sûr, j'ai pas tous les jouets, hein, c'est sûr, hein, mais il y avait entre autres la planche à voile qui faisait partie des petits jouets au petit budget. À voile mais pas à vapeur celui-là. Alors la voile devait tenir comme ça mais j'y arrive pas. Vas-y vogue mon ami, vogue. On pouvait aussi apprendre à faire le marché. Alors là c'est le maraîcher, bien sûr fruits et légumes. Il y avait aussi la poste qui s'appelait à l'époque PTT, le boucher, le charcutier. On préparait notre étalage. Moi j'adorais le maraîcher et en plus c'est d'actualité puisqu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Attention! Bon, le problème c'est qu'il me manque le panier, il devait être là, mais bon, je ne sais pas où il est passé. Bien sûr, dernier jouet incontournable, le tableau de bord. Alors on pouvait mettre la clé, on appuyait sur stop, on pouvait mettre le clignotant à droite ou alors mon autre droite. On pouvait passer aussi les vitesses. Avec l'antenne, on pouvait appeler quelqu'un. Bon, je vais être en retard. J'ai rendez-vous avec ma secrétaire. Prépare le dîner quand même, hein, chérie. Bisous. On a tous passé des moments incroyables avec ces jouets. À partir de 1978, l'entreprise change de nom et deviendra la fameuse marque que tout le monde connaît, la marque Smoby. Celle-ci rachètera entre 2003 et 2005 les sociétés Lardy, Monneray, Majorette, Solido et Berchet. La fusion de toutes ces entreprises formeront en 2008 la nouvelle société Smoby Toys SAS, dont le siège demeure en France. C'est important de le préciser quand même. Aujourd'hui, Smoby Toys compte de nouveau parmi les leaders dans la fabrication de jouets d'extérieur, de jouets d'imitation, en association avec des marques de renom comme Roventa, Black & Decker et Tefal entre autres. Qui est une idée excellente puisque les enfants peuvent s'identifier aux parents, jouer comme les grands. En tout cas, pour nos souvenirs de gamins, la marque Mob fait partie des marques les plus cultes de notre enfance. Toys Autopsy disponible sur YouTube ou en tapant Toys Autopsy sur Google. N'hésitez pas à liker les vidéos même si le présentateur est nul.